Fête de fin d'année de Nouvel An, elles se feront ici à Bamako sans pétard et sans feu d'artifice, mesure spéciale du gouvernement dans un contexte national spécial. La culture du riz, pas affectée par la crise dans le Nord, les producteurs des zones rizicoles de Amadio, Koriomé et Daï prévoient une production de 5 tonnes à l'hectare. Une nuit de la solidarité en lieu place de la nuit au RTM, initiative du comité syndical de l'Office pour venir en aide aux populations affectées par la crise. Le rendez-vous, c'était cette nuit au CICB. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Fête de Nouvel An et de fin d'année à Bamako. Le réveillon se fera sans pétard et autres feux d'artifice, une mesure prise par le gouvernement malien pour, dit-on, éviter tout éventuel danger et désagrément aux populations ici au Mali. C'est une première, elle est spéciale et elle intervient dans un contexte social spécial. Et pourtant, cette habitude de pétards et feux d'artifice fait partie de la fête. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des populations qui apprécient différemment cette interdiction. Suivant le reportage d'Adama Koudio et Tedie Kamara. Il est difficile de faire la différence entre les bruits émis par les pétards et ceux des armes à feu. Pour éviter toute confusion et danger, l'État a annoncé l'interdiction de l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice pendant les fêtes de fin d'année. Objectif, préserver la quiétude sociale pour que les fêtes se passent dans l'allégresse. Les motivations de cette prise de décision découlent des conséquences que ces pétards font sur la population. Entre autres, vous pouvez avoir des explosions, des brûlures, des incendies et même des pertes en vie humaine et matérielle. Cette mesure gouvernementale est mal accueillie par des commerçants de pétards du grand marché de Bamako. Les gens ont engagé beaucoup d'argent. Bon, si interdit les pétards brusquement comme ça, bon, vraiment c'est une perte pour eux, quoi. Parce que tout ce qu'on a gagné dans l'année, on a engagé ça dans les pétards comme les années passées, comme on fait. Une interdiction totale est un gâchis. Le gouvernement doit revoir sa décision. Il peut par exemple indiquer un moment et un lieu pour l'utilisation des pétards. Voilà. Les pétards font partie de la liste des produits explosifs. C'est pourquoi leur importation nécessite une autorisation des services de sécurité. Les dernières statistiques qu'on a à notre niveau quand même, il n'y a pas eu d'importation depuis, je crois, 2010, d'importation de pétards. C'est pour même importer, c'est conditionné à une autorisation spéciale. Lors du passage de notre équipe de reportage, aucun pétard n'était visible sur les étalages. Cependant, nous avons pu découvrir certaines caisses remplies de feux d'artifice avec des commerçants. L'interdiction est appréciée différemment par la population de la capitale. On ne peut pas fêter sans les pétards quand même. Pour qu'on fête bien, là, il faut avoir des pétards quand même. L'idéal, c'est quand même de laisser aux jeunes le soin de se fêter comme ils veulent, en leur manière. Si l'État pense effectivement que pour les pétards, pourquoi pas, hein, compte tenu de la situation exceptionnelle que vit le pays aujourd'hui. En tout cas, moi, mon enfant ne paiera pas de pétards. Pour moi, c'est les parents qui fuient leurs responsabilités en donnant l'argent aux enfants pour payer les pétards. Pour les leaders de la religion chrétienne, l'utilisation faite des pétards par nombre de personnes, notamment les enfants, lors des fêtes de fin d'année n'a rien de commun avec l'esprit de la confession. C'est un phénomène qui est arrivé tout dernièrement dans notre pays. Je ne sais pas comment, mais pour moi, ça n'a aucun lien avec la fête. Les jeunes peuvent être à hauteur de responsabilité dans la réflexion pour se dire que vais-je gagner lorsque je jette le pétard et qu'est-ce que ça m'apporterait, n'est-ce pas? Mais quel dommage cela créerait chez l'autre lorsque je le jetterai. Je crois que si les jeunes s'engagent dans cette dynamique de réflexion, alors on peut aller dans un autre sens. À la Direction générale de la protection civile, l'on compte beaucoup sur le civisme et l'esprit patriotique des uns et des autres pour le respect de la mesure. En outre, les forces de sécurité veilleront pour la stricte application de la décision. En tout cas, pour utiliser les pétards, il faut bien les avoir sur le marché. Sûrement qu'on n'en trouvera pas sur le marché spécial de la rue Marchande de la commune 3. C'est une initiative qui s'inscrit également dans la mouvance de la fête qui a ouvert donc hier ses portes. L'espace qui offre des opportunités de meilleure vente et achat reste ouvert au public jusqu'au 2 janvier prochain. Thiemo Kokonaté est allé voir. La rue Marchande de la commune 3 du district de Bamako. C'est un véritable espace promotionnel de vente qui a ouvert ses portes ce vendredi soir.
Situé au nord de la mairie, cet espace prestigieux abrite une centaine de stands. On y trouve divers articles. Il s'agit notamment des vêtements, des chaussures, des bijoux, des jouets et des produits artisanaux. La rue marchande se veut un espace de rencontre et d'échange entre opérateurs économiques d'une part et entre ces derniers et le grand public d'autre part. Ce rendez-vous annuel d'affaires qui s'est pérennisé permettra aussi, en cette période festive, d'animer la commune 3 et partant tout le district, car des artistes de renom y animeront les soirées. Cette rue marchande, qui est à sa 6e édition, est placée sous le signe de la solidarité avec les compatriotes du Nord. Au regard du contexte dans lequel cette foire se tient, on ne peut que féliciter les organisateurs, le comité syndical de la mairie de la commune 3. Le contexte économique étant extrêmement difficile pour les Maliens aujourd'hui. L'expo se poursuit jusqu'au 2 janvier prochain. La 3e conférence statutaire du MIRIA, le mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine, vient de s'achever ici à Bamako. L'on retiendra que la rencontre exige un audit national et international de tous les projets et des fonds versés à l'État et aux ONG destinés au développement des régions nord du Mali. Elle a aussi examiné la situation sociopolitique de notre pays et fait le bilan des activités des 2 années passées. Adama Djimde. Cette 3e conférence statutaire du MIRIA, Mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine, a regroupé les membres de la commission d'arbitrage et de conciliation, ceux du comité exécutif national et les militants à la base. Les délégués, après avoir examiné la situation politique du pays, ont salué l'accord conclu entre le Mali et la communauté internationale dans la recherche de la paix et la reconquête de l'intégrité territoriale. La rencontre a aussi envisagé un certain nombre de mesures en vue de renforcer et de redynamiser les structures à la base. Préserver l'unité et la cohésion du MIRIA, améliorer le fonctionnement des structures, y compris du CEN, renforcer l'implantation du parti, mettre en place les coordinations régionales et du district de Bamako, mettre en place une stratégie pour les élections futures. Chez nous, au MIRIA, nous pensons que les divergences politiques aujourd'hui doivent compter moins, mais l'action pour libérer notre pays doit venir au premier plan au niveau des partis politiques. Elle nous permettra tout simplement de consolider notre parti. Vu les dissensions, la crise, cela a créé pas mal de choses entre les militants, cela. Bon, en nous retrouvant comme ça, on met les points sur les i, on se dit les 4 vérités et chacun va avec un petit truc chez soi. Le MIRIA participe au développement et à l'animation de la vie politique avec 2 députés, 7 maires et 99 conseillers. La situation de crise dans le Nord semble n'avoir pas affecté du tout la culture du riz, en tout cas dans les zones rizicoles Amadio Koriomé et Daï, dans la région de Tombouctou. Là-bas, les agriculteurs promettent une production de 5 tonnes à l'hectare cette année. Cette information nous arrive d'une mission de la Croix-Rouge malienne et du Fonds de solidarité nationale et qui vient de s'imprégner des réalités sur le terrain. Correspondance de Moustapha Doumbia. L'objectif de cette mission est de voir de près les résultats du projet d'appui aux coopératives de producteurs de riz des plaines de Amadia, Koriomé et Dayo dans la région de Tombouctou. Le dit projet a été lancé en août dernier pour une durée de 4 mois avec comme objectif l'autosuffisance alimentaire. On a fait cette visite de terrain pour nous acquérir quand même de très bons résultats qu'on a eu. Le fait que c'est depuis des décennies, ils n'ont jamais fait pareil, ça donne l'impression qu'on est dans les zones du sud. Le projet est intervenu à travers la mise à disposition des paysans du riz pour la période de soudure, des semences de riz, du gasoil, de l'engrais et des lubrifiants. Grâce à cette aide, les gens sont restés sur place. Vraiment, si ces plans-là n'étaient pas exploités cette année, c'est que la population de Tombouctou serait vraiment à l'extérieur. Ce que nous leur demandons actuellement, c'est de continuer à nous assister. La superficie mise en valeur par le projet dans les plaines de Amadia, Koriomé et Dayo est de 1000 hectares pour une production totale attendue de 5000 tonnes de riz paddy. Notons que le projet d'appui aux coopératives de producteurs des 3 plaines est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre par la Croix-Rouge malienne et le Fonds de solidarité nationale. Nous restons à Mopti avec l'ONG Yagtou, Association pour la promotion de la femme à Bandiagara, et qui vient de procéder au lancement du projet intégré de sécurité alimentaire.
financé par le Fonds commun de développement et ses partenaires pour une enveloppe de 150 millions de francs CFA. Ce projet concerne 10 villages des communes rurales. Il s'agit là de favoriser le développement des initiatives de base. Nous avons la cause de Mahamar Ibrahim Touré. Le projet intégré des cités a été lancé par des initiatives à la base à travers la diversification des sources de revenus, infrastructures et la formation pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Le secteur de Bandiagara est réputé par son maraîchage, notamment la production d'échalotes. C'est dans ce contexte général et au vu d'autres conditions très particulières propres aux 2 communes ciblées que le présent projet est proposé. Il y a tout, ce n'est pas pour nous donner de l'argent pour acheter ni des céréales et nous donner les céréales dès après, plutôt j'aménager des périmètres qui nous permettra de fouler nos greniers pour enfin se passer de l'insécurité alimentaire. Ce projet qui interviendra dans 10 villages s'articule autour de 4 volets essentiels, dont le maraîchage, l'épargne et crédit groupement des femmes. Le projet intégré de sécurité alimentaire est financé à hauteur de 150 millions de francs CFA par le Fonds commun de développement et ses partenaires, l'ambassade du Canada et mis en œuvre par l'ONG Yaktou. L'actualité régionale encore, direction Ségou, l'ONG Enda Markala et la commune rurale de Sébila se mobilisent contre le travail des enfants. C'est dans ce cadre qu'un espace d'interpellation a été initié hier samedi à Sébila. Cet espace a été une occasion de discuter des défis majeurs qui se posent à la mise en œuvre efficiente des droits de l'enfant dans la commune. Candicila. Sébila, une zone libre de tout travail d'enfants et autres abus à l'encontre de cette couche vulnérable, c'est le sens profond de cette journée initiée par les autorités de cette commune rurale de Ségou et l'ONG Enda Markala. Il s'agit à travers l'espace de créer un cadre approprié pour discuter des questions relatives à l'éducation et à la protection des enfants ruraux en situation difficile. Action de plaidoyer en direction des autorités et de l'ensemble des acteurs, dont les parents d'enfants, doit permettre de mieux comprendre et partager les entraves à l'éducation et à la protection des enfants dans la zone, de confronter les points de vue et d'interpeller les acteurs en vue de la mise en œuvre d'actions concrètes facilitant la protection des enfants et leur accès à une éducation de qualité à travers les recommandations ou dispositions à adopter pour ce faire. Cet espace qui a sa 2e édition à Sébila aura permis de susciter l'adhésion des autorités communales à cette initiative. Ma commune a décidé de procéder au dégrèvement de 177 enfants talibés natifs de la commune imposés à la TDREC, taxe de développement rural et local, répondant ainsi à un besoin majeur de projet d'éducation et de protection des enfants ruraux en situation difficile. 27 enfants ont été pris en charge gratuitement au niveau du centre de santé et 23 actes de naissance confectionnés pour les enfants talibés à renchérir le maire de Sébila. Messages de sensibilisation, interpellation, sketch et autres communications sur la situation des enfants dans la commune où la politique nationale de l'éducation au Mali auront permis de convaincre le public du bien fondé de cette initiative. À Koulikoro, la Caisse associative d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants de Koulikoro, KEC, a tenu hier sa journée porte ouverte 2012. 2012, une année marquée par la baisse notoire de la qualité du portefeuille de crédit. Les responsables de la KEC de Koulikoro ont profité de cette journée pour exposer les acquis, mais également présenter les services et projets de l'institution de microfinance Koulikoro, Seydou Traoré. Malgré les 10 585 prêts octroyés aux entrepreneurs et commerçants de Koulikoro, Kati et Fana, la délégation régionale KEC de Koulikoro traverse aujourd'hui une baisse notoire d'activité, une situation qui s'explique à 3 niveaux. Par la crise de confiance du public à l'égard du secteur de la microfinance suite à la défaillance de certains réseaux intervenants. La faiblesse du potentiel économique de la région de Koulikoro, aggravée par la fermeture de certaines unités industrielles de la région. La crise politico-sécuritaire. Au cours des prochains exercices,
La KSE poursuivra ses objectifs de pérennisation et de renforcement de ses capacités opérationnelles à l'échelle de la région de Koulikoro. Un système rigoureux de gestion sera mis en place au niveau de la Caisse pour la relance des activités et l'amélioration de la qualité du portefeuille de crédit de la Caisse. Cette journée promotionnelle de la délégation régionale de la Caisse associative d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants du Koulikoro a été mise à profit par l'équipe de la KSC d'expliquer les services, les modes d'adhésion, les conditions d'octroi de crédit, les taux d'intérêt, entre autres, à l'assistance. Son encours total de crédit était de 367 millions en septembre 2012 pour un bilan total de 575 millions. Je peux vous assurer que la KSC de Koulikoro joue un rôle prépondérant dans le développement de notre région. À savoir aussi que la KSC de Koulikoro compte à la date du 30 septembre 2012 d'un sociétariat de 1629 membres, dont 406 femmes. 15 octobre 1962, 15 octobre 2012, l'école fondamentale de Sénou, dans le CEC de Douila, à 50 ans. Les festivités commémoratives du cinquantenaire de cette école ont eu lieu ce week-end dans la commune rurale de Kémé-Kafo. L'événement célébré dans l'allégresse a réuni la population des 32 villages de la commune autour des autorités scolaires du centre d'administration pédagogique CAP, du cercle de Douila, nos envoyés spéciaux, Fademba Keita et Abdrahman Keita. Animation folklorique par les artistes du terroir, poème des élèves de l'école privée Konimba Sidibé de Douila sur les causes de la dégradation du système éducatif, échange sur les défis à relever et la visite des locaux de l'établissement sont les temps forts des festivités de ce cinquantenaire. Issue de la réforme de 1962, l'école de Sénou est généralement connue sous le nom de l'école fondamentale Bakariba Mariko, premier directeur de l'école de Sénou qui fête ses 50 ans. Cette école doit sa réputation d'antan à ce vieil homme aujourd'hui en retraite paisible dans son village. Ce dernier a toujours considéré l'enseignement comme un métier de sacerdoce. Par ailleurs, collectif des anciens élèves, autorités scolaires et communales ont tous déploré le niveau de la nouvelle génération d'élèves de la commune rurale de Kémé-Kafo. Nous avons constaté que l'éducation donnée aux enfants n'est pas à la hauteur. Donc nous voulons chercher à améliorer les conditions de travail dans les classes pour pouvoir rehausser le niveau des enfants. Nous sommes les premiers élèves de cette école. Tous les élèves qui sont passés par cette école-là comprennent qu'il est de leur devoir de contribuer au développement de l'éducation dans cette localité pour que d'autres enfants comme eux puissent bénéficier d'une instruction de qualité. 50 ans après, l'école de Sénou de nos jours est confrontée à quelques difficultés. C'est l'insuffisance des salles de classe, problème d'eau potable, insuffisance d'enseignants du premier cycle et du second cycle, de bibliothèques, recyclage des enseignants des écoles communautaires. Les initiateurs estiment que cette retrouvaille constitue également une recherche de solutions aux nombreux défis. Les clubs sur Optimiste International, Espoir et Lumière apportent leur contribution dans l'élan de solidarité envers les déplacés du Nord. Au même moment, la mairie de Kalabankoro et ses partenaires s'inscrivent dans cet élan de solidarité. Les Lions Club de Bamako-Yélé et Bamako-Médine également volent au secours des personnes en situation difficile. Et à Ségou, l'homme de l'année est connu. L'actualité nationale en bref et en image, c'est avec Adama Kodio. Les clubs Sorotimis International, Espoir et Lumière volent au secours des déplacés du Nord. Ces clubs viennent de remettre 30 sacs de riz d'une valeur de 6 millions de francs CFA à 30 familles déplacées. D'autres familles ont à leur tour bénéficié d'enveloppes. La cérémonie de remise s'est déroulée à la mairie de la commune 6 du district de Bamako. Le Sorotimis est une organisation des femmes qui œuvre pour le respect des droits humains. Dans la commune de Kalabankoro, elles sont au nombre de 121 familles déplacées à recevoir un don de 6 tonnes de riz. Ce geste vient de la mairie de Kalabankoro et ses partenaires, à savoir les associations Djamadjigi de France et Kalabankoro Kouloubleni. L'acte a été hautement apprécié par les bénéficiaires.
un bœuf et des sacs de riz d'une valeur estimée à 1 150 000 francs CFA. Voilà le don fait à l'Union malienne des aveugles par Lions Club Bamako Yélé. Les enfants du village SOS de Sanakroba, eux, ont reçu des jouets de la part de Lions Club Bamako Médina. Le coût total de ces jouets s'élève à environ 500 000 francs CFA. Ces cadeaux s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la fête de la Nativité. L'honorable Cheikh Oumar Soumounou a été élu homme de l'année 2012 dans la région de Ségou. C'était à la faveur de la 15e édition de la distinction homme de l'année. Initié par la radio Sikoro et le journal ségouvien, le trophée homme de l'année a été décerné à l'honorable Soumounou pour ses contributions dans le développement de la région de Ségou. La traditionnelle nuit annuelle du comité syndical ORTM, c'était hier soir au CICB. Le rendez-vous a été donc respecté, mais avec une symbolique nouvelle et un contenu qui a changé. Il n'y avait pas d'élection Miss et l'événement était dédié aux populations victimes de la crise qui sévit dans le nord du Mali. Voilà pourquoi cette édition 2012 a été baptisée Nuit de solidarité avec une opération de collecte de fonds destinée aux réfugiés et déplacés du nord du Mali. Retour sur quelques séquences de cette nuit qui étaient d'ailleurs retransmises en direct sur nos antennes. C'est avec Fatoumata Kone. En toile de fond de cette nuit de la solidarité, la paix durement souhaitée par le comité syndical de l'ORTM. C'est pourquoi, à la place de Miss ORTM, le comité a remodelé cette soirée par une autre appelée cette fois-ci la nuit de la solidarité. Le contexte actuel oblige. Cette soirée qui nous réunit s'inscrit dans le cadre de l'action humanitaire. L'ORTM, témoin de tous ces événements en lieu et place des traditionnelles nuits, a décidé d'organiser la nuit de la solidarité pour apporter sa contribution à l'élan de solidarité initié par le gouvernement du Mali. Un événement riche en couleurs dont l'ouverture a été assurée par le terroir des zones occupées, suivi d'autres prestations artistiques. Artistes, Miss et autorités présents, tous ont apprécié cette nouvelle initiative du comité syndical de l'ORTM. La collecte de fonds, c'est une cagnotte ouverte par la contribution de Mme Aïdara Fatoumata pour montrer combien les femmes veulent le retour de la paix. Cette action de bienfaisance est un élan patriotique qui doit être encouragé et suivi par tous nos compatriotes en vue de soulager les peines de ces femmes, enfants, en un mot, des familles aujourd'hui en détresse. En tout cas, à la fin de la soirée, on remarque que les 1 million donnés par la direction de l'ORTM et les 50 francs de Mamadou Konaté étudiants sont des gestes de solidarité qui prouvent que les Maliens sont unis et solidaires. Même opération de solidarité menée par la cellule syndicale ORTM de Mopti au profit des personnes déplacées du nord du Mali. C'était le vendredi soir dans la salle de spectacle de l'Alliance franco-malienne de Mopti, correspondance Jules Sambou Sissoko. La solidarité est l'une des valeurs sociétales que le peuple malien a toujours renvoyées aux autres et bien exprimée en son sein. Solidarité en ces moments difficiles que connaît notre cher Mali, un et indivisible, et surtout au profit des personnes déplacées des régions du septentrion de notre pays. Voilà la justification de cette activité majeure de l'ORTM Mopti et ses partenaires. Cette action de solidarité agissante se justifie pleinement par le fait que Mopti est en première ligne. Inutile de vous rappeler que certaines localités de notre région sont directement affectées par la crise du Nord. Le représentant du syndicat de l'ORTM niveau national s'est réjoui de la mobilisation autour de cette soirée. L'autorité régionale a salué l'idée et le sens de cette initiative dont les recettes sont destinées aux déplacés. On en compte plus de 35 000 dans la région de Mopti. Ce que nous devons savoir et retenir, effectivement, nous vivons une situation particulière et chacun de son côté et de son mieux essaye de contribuer, de participer, d'organiser des manifestations pour pouvoir soutenir nos frères en déplacement. Au cours de cette soirée, des dons en espèces ont été faits à nos parents déplacés. L'orchestre Le Kanaga National du Mopti, les artistes Safi Diabaté et Leila Goubi ont bien chauffé les planchers de la salle.
L'élan du cœur, c'était également chez la cellule syndicale de l'ORTM CAE, et c'était le vendredi soir, dans la salle Massa Makan Diabaté Amadi Aliou Touré Bari. Fidèle à sa tradition, le comité syndical de l'ORTM CAE a organisé ce week-end la nuit de la solidarité en lieu et place de l'élection Miss. Une nuit de solidarité à l'endroit des déplacés du Nord. En effet, les recettes de cette soirée seront remises. Le spectacle de cette nuit symbolise notre engagement à contribuer au soulagement de ceux du Nord occupés injustement. Ce geste si modeste soit-il, nous le voulons sincère du plus profond de nous. Je ne fais que saluer le comité syndical de l'ORTM qui a eu l'initiative d'organiser cette nuit de solidarité. Les partenaires de l'événement se disent fiers et satisfaits de cet élan de solidarité visant à soulager les souffrances des déplacés des régions nord du Mali. Des comédiens confirmés de Yelabougou tels que Petit Gimba Nimiroudé, Petit Madou, Zulu, Mangake et l'artiste Bengini Bagaga ont tenu en haleine pendant plus de 3 heures le public venu accompagner la station régionale dans cette action de solidarité à l'endroit des déplacés du Nord. Voilà un reportage de Mahamadi Aliou Bari. Vulnérabilité, c'est l'intitulé d'une pièce de danse présentée hier par le centre Donkoseko. La pièce sanctionne la formation d'une vingtaine de jeunes artistes dans le cadre d'un programme dénommé « Je pense, donc je suis ». La directrice du centre, Kathleen Noël, nous donne ici plus de détails. Elle est au micro de Tchemoko Konaté. Un programme qu'on appelle Je danse donc je suis, qui est un programme initié par Africalia, une structure belge, Donkoseko et moi-même, et une structure de Burkina Faso qu'on appelle le CDC, la Termitière. Donc c'est un programme pour une vingtaine de jeunes de la rue, des quartiers difficiles, vulnérables, qui ont intégré un programme, Je danse donc je suis, qui est un programme de formation de la danse, mais pour les emmener dans un projet futur. Vulnérabilité, donc ça veut dire fragilité, ça veut dire des gens différents, des gens de la rue, des gens des quartiers, des gens fragiles qui n'ont pas toujours été encadrés ou qui n'ont pas la chance d'être encadrés, qui auraient peut-être aimé être encadrés et qui ne peuvent pas le dire, ou qui tout simplement, si on s'occupait d'eux, on se rendrait compte à quel point ils pourraient être merveilleux. Sport, championnat Ligue 1 pour les comptes de la 5e journée. Le Djoliba AC a battu Atta Club de Kidal 2-0. La rencontre GASB n'a pas connu de vainqueur, 0 partout. Le résumé de ces deux rencontres avec Diarra Konaté. Après 4 journées, le club de Kidal est à 0 points avec un but marqué, 15 encaissés. Pour cette rencontre Atta Djoliba AC, les données sont claires pour les Kidalois. On peut compter sur l'Atta vu les progrès qu'on fait dès les premiers matchs jusqu'à ce moment. Ce n'est pas des matchs qu'on devrait perdre. On a eu suffisamment des actions, mais l'application n'y est pas. C'est ça seulement qui nous manquait. Les Verts de Kidal tentent de tenir tête aux Rouges de Ramakono. Mais à la 13e minute, Issa Traoré d'une frappe aux abords de la surface de réparation surprend la défense 1-0. Attar, fort stratégiquement, trouve un penalty, mais face au portier Djolibis, Mamadou Damele frappe sur la barre transversale. Score à la mi-temps, 1-0. Au retour des vestiaires, les Verts de Kidal commettent une faute dans les 18 mètres. Idrissa Traoré transforme le penalty pour le deuxième but des Rouges de Bamako. 2-0 sera le score final. Pour la seconde rencontre, Jeanne d'Arc et l'association sportive de Bamako se quittent sur le score nul et vierge. Ce score de 0-0 ne reflète pas le niveau des jeux produits par les deux équipes. C'est surtout la maladresse et le manque de concentration qui ont dominé du début à la fin. Et le choc au sommet de la 5e journée a finalement tourné en faveur du stade malien de Bamako, victorieux 1-0 du club olympique de Bamako. C'était cet après-midi au stade du 26 mars à Yirimadio. Le résumé avec Siragatou Sissé. Battu la semaine écoulée 2-1 par le Djoliba AC dans le match vedette de la journée, le SOB se mesure de nouveau à une grosse cylindrée de la Ligue 1, le stade malien de Bamako. Ça va très vite dans cette rencontre. Dès la 5e minute, Lamine Diawara, à la réception d'un corner de Cheikh Mohamed Chérif Doumbia, ouvre le score dans une défense hésitante du SOB. Les Olympiens absents ont failli encaisser un deuxième but. Le tir d'Ousmane Cissé est contré par un défenseur. En seconde période, l'on assiste au même scénario que la première. Les Blancs dominent et gâchent les offrandes.
Le choc au sommet de cette 5e journée n'a pas tenu ses promesses. Score final, 1-0. Le Stade Malien de Bamako a triomphé non seulement du COB, une de ses bêtes noires, mais aussi rejoint en tête du classement de la Ligue 1 le duo 11 créateurs de Nyarela, Djoliba a ses 12 points chacun. La seconde rencontre devant opposer l'AS Real et l'USFAS a été reportée à une date ultérieure. Et puis, dans nos programmes ce soir, question d'actualité, les préalables pour les élections prochaines. C'est justement le sujet de notre émission, question d'actualité de ce soir. Abbas Fambogouri Traoré, Niaza Koulibaly et leurs invités des partis politiques vous en diront davantage après ce journal, question d'actualité, à suivre donc après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous demain, 10h, 13h, Mohamed Touré, 18h, 20h. Aoui Touré. Merci, bonne nuit, bon début de semaine.